Ma petite sœur a regardé le juge et a dit « Vous pouvez répéter le mot s'il vous plaît ?» Toute la salle a éclaté de rire. Pas moi. Ma petite sœur, Ellie, a 7 ans. Elle n'arrive pas à prononcer les R ni les L, alors ils sortent en temps W. Livre devient presque ouivre. Vraiment devient vouaiement. Et depuis la maternelle, des enfants se moquent d'elle pour ça. Mais le truc avec ma sœur, c'est que pendant que les autres regardent des dessins animés, elle lit le dictionnaire. Vraiment. Elle connaît des mots que moi-même je ne saurais même pas écrire. Alors quand elle m'a dit qu'elle voulait participer au concours d'orthographe, j'ai eu peur pour elle. Pas parce qu'elle ne savait pas épeler, mais parce que je savais exactement ce qui allait se passer dès qu'elle ouvrirait la bouche. Elle a gagné celui de son école, puis celui du district. Et maintenant, on était au niveau régional. 400 personnes. 8 enfants restants. Plus que 3 tours avant la finale. Ellie enchaînait les premiers mots sans problème, concentrée, sûre d'elle, en épelant des mots que je n'avais même jamais entendus. Puis, le 5e tour est arrivé. Elle s'est approchée du micro et a demandé « Vous pouvez répéter le mot, s'il vous plaît ?» La juge, une femme d'une 50aine d'années, avec des lunettes au bout d'une chaîne, a soupiré comme si ma sœur venait de lui demander de résoudre tous les problèmes du monde. Le mot est reply. R-E-P-L-Y. Reply. Elle l'a dit lentement, fort, comme si Ellie était idiote. Quelques personnes ont rigolé. Le visage d'Ellie est devenu rouge, mais elle l'a épelé correctement et est retournée s'asseoir, la tête baissée. Tour suivant. 3 garçons au premier rang se sont mis à chuchoter chaque fois qu'Ellie parlait. Quand elle a demandé « Vous pouvez l'utiliser dans une phrase, s'il vous plaît ?» L'un d'eux l'a imité avec une voix de bébé. Ses copains sont éclatés de rire. Ellie l'a entendu. Je l'ai vu à ses épaules qui se sont crispées. Son mot était problème. Elle a demandé qu'on le répète. La juge a traîné sur le mot en levant les yeux au ciel comme si elle priait pour avoir la patience de supporter ça. Les garçons ont encore ri. Et l'un d'eux a même répété sa façon de parler assez fort pour que tout le monde entende. La juge ne leur a rien dit. Elle a juste attendu, les bras croisés, qu'Ellie s'épelle correctement. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tour 7. Il ne restait plus que 5 enfants. Ellie a eu color. Quand elle a demandé qu'on répète, la juge a carrément levé les yeux au ciel. Je l'ai vu depuis ma place. Color, a-t-elle répété comme si elle parlait à un tout petit. Puis elle a ajouté, vous voulez que j'utilise des mots plus simples? Cette fois, les garçons faisaient carrément des bruits de bébé. Et même d'autres gens autour commençaient à rire. Ellie a encore épelé le mot juste, mais sa voix tremblait. Tour 8. Plus que 3 enfants. Le garçon a été éliminé. Il ne restait plus qu'Ellie et une autre fille. Ellie a eu 13 ans. Elle l'a parfaitement épelé, mais quand elle l'a prononcé avec son problème d'élocution, toute la première rangée a ri. Pas seulement les garçons, presque tout le monde autour. Son menton tremblait, mais elle a tenu bon. Puis la finale. L'autre fille a eu bon. Ellie s'est avancée vers le micro. La juge l'a regardée comme si elle en avait déjà assez d'elle. Votre mot est littérature. Ellie a pris une inspiration et a demandé « Vous pouvez répéter le mot, s'il vous plaît ?» Et là, toute la salle a explosé de rire. 400 personnes qui se moquaient d'une petite de 7 ans juste parce qu'elle posait une question. Je me suis levé avant même de réfléchir. La juge m'a vu arriver et elle m'a dit de retourner m'asseoir. Je ne l'ai pas fait. Je suis allé jusqu'à sa table et je me suis arrêté devant elle. Je lui ai dit que ma sœur avait un trouble de la parole depuis toujours, que ça ne faisait pas d'elle une idiote, que ça ne voulait pas dire qu'elle ne savait pas épeler, juste qu'elle parlait différemment. Elle a essayé d'ouvrir la bouche, mais je n'avais pas fini. Je lui ai rappelé que tous les autres enfants avaient demandé qu'on répète les mots et qu'elle ne leur avait jamais parlé comme à des bébés, qu'elle n'avait jamais levé les yeux au ciel avec eux, qu'elle ne les avait jamais fait se sentir nuls juste parce qu'ils voulaient réentendre un mot. Puis je me suis tourné vers les 3 garçons et je leur ai dit « Elle a 7 ans. Vous êtes en train de vous moquer d'une élève de primaire parce qu'elle ne prononce pas bien certaines lettres. Vous vous sentez comment là maintenant ?» Aucun n'a répondu. L'un d'eux a regardé par terre. Ensuite, je suis allé vers Ellie. Elle avait les larmes qui coulaient. Je me suis mise à sa hauteur et je lui ai dit « Regarde-moi, tu sais épeler ce mot. Tu le connais depuis que tu as 5 ans. Ne leur demande plus rien. Ne leur donne plus rien. Épelle-le et c'est tout. » Elle a essuyé ses yeux. Elle a hoché la tête. Elle est retournée au micro, n'a rien demandé, n'a pas voulu de phrase. Elle a juste regardé droit devant elle et a dit le mot lettre par lettre. La juge a répondu tout bas, c'est correct. Ellie a gagné. Elle a ramené son trophée à la maison et l'a posé sur son étagère. Et quand notre mère lui a demandé si elle voulait faire un petit discours pendant le dîner, elle a répondu absolument.